Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux produits de la marque Satechi qui sont compatibles MacBook et iPad Pro, vu qu'on a besoin de produits un petit peu de qualité pour recharger un petit peu l'ensemble et pour les connecter. Allez, on va découvrir ça avec ces deux produits parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smart. Allez, comme tous les mois, c'est toujours le même principe. Alors, peut-être pas trop la souris, on verra ça tout à l'heure. Ces produits finiront dans notre tombola. Je vous rappelle, tu as possibilité de soutenir l'aventure directement en m'offrant un café sur Tipeee, soutiens l'aventure. Tu deviens un petit peu le producteur. Tu verras ton nom dans la quotidienne sur notre autre chaîne YouTube. Et à la fin du mois, on choisit 3, voire 4 gagnants qui pourront choisir dans notre panier en fonction des lots. Il y a quand même pas mal de lots et pas mal de petits lots qu'on reçoit, notamment celui-là, qui n'est pas donné. Et puis, tu pourras toujours le gagner. Voilà, tu soutiens l'aventure et en plus, participer à la tombola, c'est 2 en 1. Comme le shampoing. Aujourd'hui, aujourd'hui je vous présente deux produits de la marque Satechi, qui est une marque, alors qu'on dirait un nom un petit peu japonais, et pourtant les produits m'ont été envoyés des États-Unis. Même si on est bien d'accord qu'ils sont fabriqués en Chine, mais ils se baladent un petit peu comme ça. Hein. Allez, on commence par ce chargeur, un chargeur de voyage avec deux prises USB 3.0, plutôt charge rapide, deux prises USB type C, certifié Power Display jusqu'à 75 watts, compatible donc MacBook Pro et surtout iPad. iPad Pro, iPad mini, iPad tout ce que tu veux, et surtout iPhone, et surtout Huawei. Et c'est compatible avec tout en fait. Et découvrons un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre chargeur, ça c'est pas mal, et ensuite un câble d'alimentation. Un câble d'alimentation, nous, vu qu'on est en Thaïlande, on l'a demandé en prise américaine. Ce qui paraît évident, mais voilà, donc après si toi tu le commandes en prise européenne, tu recevras bien le câble qu'il faut. On notera qu'il n'y a pas de câble USB ou de câble USB type C dans la boîte, c'est basique. Bon, découvrons un peu notre chargeur. À l'arrière, bien évidemment, une connectique, qui est une connectique standard, tu pourras récupérer le truc de ton sèche-cheveux, il n'y a pas trop de problème. À l'avant, on aura bien une LED de notification pour dire qu'il est bien alimenté, c'est pas mal. Deux prises USB type C compatibles Power Display, et ça c'est fort, une qui va jusqu'à 60 watts et une deuxième qui va jusqu'à 18 watts. Et tu verras que ça a son importance. Au niveau des prises USB, on est sur du classique, on est du 5 volts, 2,4 ampères, donc on est sur du 10-15 watts, c'est pas fou, mais ça peut suffire. Bah oui, parce que là tu te dis, mais pourquoi avoir autant de watts? Eh bien, si tu prends par exemple, tu as un MacBook Pro comme moi, le modèle de l'année dernière, eh ben, tu te rendras vite compte que le chargeur fait 61 watts, soit un bon 60 watts. Et quand tu le recharges avec des petits chargeurs de merde, tu as l'impression que ça charge et ça charge pas. Ça veut dire que ça permet de le maintenir un petit peu en stand-by. Donc il faut vraiment un chargeur qui envoie un petit peu du steak. Et 60 watts, là on se dit, c'est pas mal. Également notre iPad, là on est sur quelque chose de plus simple, on est sur du 9 volts, 2 ampères, donc 10 watts, c'est bien. Et enfin, si on prend notre chargeur Huawei, pour comparer un petit peu, si on prend la charge normale, on est sur du 9 volts, 2 ampères. Par contre, si on prend de la super charge rapide de chez Huawei, là par contre, on est sur du 10 volts, 4 ampères, soit 40 watts, mais 10 volts. Bon, et quand on charge, alors du coup quand je charge mon MacBook Pro, eh ben ça charge, j'ai laissé pendant quelques minutes, et on a bien vu qu'on est passé de 92% à 93%. C'est-à-dire que la charge est bien effective, on a bien les 60 watts. Si on prend un iPad Pro 11 pouces, bon là on a été donné pour du 10 watts, c'est pas mal. Par contre, un truc que j'ai noté, quand je l'ai mis avec mon Huawei, si ça rechargeait bien le téléphone, on n'a pas eu de détection de charge rapide. Oui, ça c'est à cause des tensions, puisque le Huawei fonctionne avec 10 volts, 4 ampères. Alors les ampères, on les a, mais les volts, on déclenche pas à 10 volts. Exactement. Donc on n'aura pas de charge rapide pour le Huawei, mais par contre pour les MacBooks, les iPads, les iPhones, là ça sera parfait directement, soit en USB, soit en USB type C. Il faudrait qu'en USB type C, c'est pas mal, 60 watts, ça renvoie. Bon, j'aurais bien aimé, moi, au niveau de ce produit, j'aurais bien aimé la finition, il est très quali. Alors, je sais pas si c'est de l'aluminium ou du plasticinium, mais c'est bien fini, il est également à toutes les normes, et ça sera quand même un petit peu important. Il est bien CE, ETL, FCC, la couleur Space Gray, un petit peu comme ton MacBook ou tes produits Apple, et c'est vrai qu'on a un produit qui est extrêmement bien fini, fonctionnel, et qui fait bien le taf. Bon, et combien pour le chien dans la vitrine, me direz-vous? Allez, vendu directement sur Amazon pour la maudite somme de 96,46 €. Alors je sais que t'es un pro en train de dire les mots aussi, ça m'a fait drôle. Et après on prend ça, on dit bon, déjà ils nous ont mis un code promo de 20%. C'est pas mal, avec le code AM2F073 que je vous mettrai dans la description, qui permettrait d'avoir 20%. Donc ça descend tout de suite le produit à 80 balles.
Si tu regardes chez Apple, par exemple, si tu dois changer ton chargeur de ton MacBook qui aurait par exemple cramé, un chargeur Apple, ça vaut quand même 55 €, tout seul, juste avec une prise USB type C à 60 watts. Ensuite, si on regarde un petit peu sur le site, par exemple, nous, apple.fr, on regarde un petit peu un chargeur multiple que eux vous conseillent. Eux, ils vous conseillent, par exemple, le Anker, et ben, il vaut 100 balles. Et voilà, et là, on a quand même 2 prises USB type C, plus 2 prises USB, donc du coup, les prix sont cohérents pour un produit qui est extrêmement quali. Et au mois de juillet, on introduira une nouvelle conclusion. Alors, acheter ou pas acheter? Alors, on va faire un petit peu ce qu'on appelle le BEM, BEM. Besoin, envie et moyen. Besoin. Est-ce que j'ai besoin de ce produit-là? Pas vraiment. Envie. Est-ce que j'ai envie de ce produit-là? Oui, grave. Trop bien pour mettre sur mon bureau et tout. Est-ce que j'en ai les moyens? Et il sera un peu là. 80 balles. Est-ce que je suis prêt à mettre 80 balles dans un chargeur ou est-ce que je suis pas prêt? Ah, j'ai envie de dire que pour l'instant les miens fonctionnent bien et que j'en ai pas vraiment besoin. Et que j'en ai vraiment envie. Est-ce que j'en ai les moyens de mettre 80 balles là-dedans? Ah, c'est à mon avis le 3e point qui va te faire flancher. Allez, et enfin, 2e produit qui nous était envoyé par la marque, une souris, la Satechi M1, une souris Bluetooth en aluminium rechargeable en USB type C. Oh, trop la classe. Bon, dans la boîte, qu'est-ce qu'on aura? Notre souris, ça c'est pas mal, et un câble USB type C, USB type C. Ah, ça c'est pas mal, déjà, parce que tu vas pouvoir recharger la souris, vu qu'elle se recharge en USB type C, et tu vas pouvoir la brancher sur ton super chargeur Satechi, qui a une sortie jusqu'à 18 watts. Oui, pour la souris, ça suffira. Donc on va dire que pour l'instant, dans la boîte, c'est complet. On découvre un petit peu notre souris. Bon, bah, on va pas faire le tour pendant 10 ans. Une souris 12 000 ppi, ça c'est pas mal. Elle est également en aluminium, et là c'est vraiment du vrai aluminium et tout. On sent que c'est quali, même si c'est relativement fin. 2 petits boutons gauche-droite, une petite roulette pour monter et descendre, une roulette qui est cliquable, ce qui vous permet un petit peu de zoomer si vous avez besoin. En dessous, on retrouvera bien un interrupteur on-off pour allumer ou éteindre la souris. Et enfin, sur l'avant, une connectique USB type C pour recharger la souris, ce qui est pas mal si tu l'emmènes avec tous tes produits MacBook, Apple et trucs. Et ben du coup, quand tu auras besoin de recharger, ça sera le même câble, tu recharges la souris. Bah, c'est quand même bien vu, quoi. Bon, la souris est bien évidemment Bluetooth 4.0, vous pourrez la connecter avec ton MacBook, c'est relativement facile, tu mets tes Bluetooth en haut, tu cherches les périphériques, tu allumes la souris, tu la vois, tu cliques dessus, elle se connecte. C'est pas extrêmement compliqué. Contrairement au iPad, eh ben le iPad, moi je ne suis pas sur encore iPadOS, je suis encore sur l'ancienne version de iPad, et si le iPad voit bien la souris en Bluetooth et qu'il veut bien s'y connecter, ben après il se passe rien, puisque l'iPad d'ancienne génération, enfin d'ancien OS, ne veut pas le faire. Il faudra attendre la version bêta qui arrivera au mois de juillet avec iPadOS, et là du coup la souris sera bien détectée et tu verras bien la souris sur l'écran. Enfin la souris, il y a une espèce de gros doigt rond moche dégueulasse, donc on a espoir qu'ils vont mettre des plugins pour pouvoir changer un petit peu ça. Bon bah c'est une souris qui est compatible Mac, tous les produits Apple forcément, mais qui est également compatible tous les produits Windows. À partir du moment où tu as un produit Bluetooth, un téléphone, un Android, une tablette, une télé qui est en Bluetooth, ça fonctionnera plutôt bien. Donc après c'est Bluetooth. C'est classe. Et puis il n'y a pas de dongle. Surtout ça le truc. Pour mettre un dongle, c'est dégueulasse. Donc voilà, moi qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Ben elle est compacte, elle est jolie, elle est quali, et ça rappelle un petit peu, si tu vas acheter une souris vraiment Apple ultra chère, bah autant prendre celle-là, elle est quand même un petit peu moins chère. Mais combien? Combien pour le chien dans la vitrine, me direz-vous? Allez, le prix vendu sur leur site Amazon à 44,99 € normalement. Mais là, il y a une promo en ce moment. Profites-en. Elle est à 34,99 €. Bon, 35 €, ça va, on va dire. Mais on a toujours notre petit code de 20%, le code AM2F0873. Bah, du coup, tu vas encore économiser 7 balles de moins. Donc ça fait une souris à moins de 30 € livrée sur Amazon. Là, c'est pas mal. Donc du coup, acheter ou pas acheter? Allez, on ressort le BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que j'en ai besoin? Pas vraiment. C'est vrai qu'avec mon iPad, j'arrive plutôt bien avec le trackpad, donc oui et non, un demi-point. Est-ce que j'en ai envie? Carrément, carrément, trop bien, pour aller sur mon iPad et sur mon MacBook, j'en ai pas, et je pourrais toujours l'avoir dans mon sac, et je pourrais naviguer un petit peu entre les deux. Est-ce que j'en ai les moyens? Eh ben là, du coup, à moins de 30 balles, j'ai envie de te dire oui. Si autant à 80 balles, on aurait pu un petit peu hésiter, on les a ou on les a pas, là, à moins de 30 balles, j'ai envie de te dire oui. C'est un peu ce que je voulais. J'avais mon nouveau iPad Pro, j'avais pas de souris. Et je me suis dit, ah, mais quand même, une souris serait bien, mais j'ai pas de souris Bluetooth. Alors je me suis dit, je vais bien arriver à m'en faire offrir une, ou en trouver une un peu dégueulasse, comme ça, qui fonctionnera. Mais tant qu'à faire, autant avoir une belle souris comme ça, là, je suis plutôt content de l'avoir reçue, puisque elle est quali, elle est en raccord avec tous les produits Apple, c'est-à-dire qu'elle fait assez haut de gamme, elle fonctionne bien, elle est Bluetooth, elle est pas excessivement chère, elle est en promo, 20%, sur Amazon, tu le reçois relativement rapidement, et donc du coup, tu as la garantie Amazon. Je veux dire, par contre, autant le chargeur, je suis pas sûr, autant celle-là, c'est validé et c'est acté.
Bon, hop là, dis donc, on est en train de filmer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, maintenant que t'as mordu à l'appât, tu peux faire les 3 R. Bon, à l'appât, c'est amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo. Alors, j'ai oublié de vous le dire au début, c'est une vidéo qui était sponsorisée. Que veux-tu? Les produits sont les produits, hein. En même temps, ils nous envoient jamais des produits de merde, hein. Donc, s'ils payent, genre, on est sûr d'avoir des bons produits. Donc, tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule aussi, hein, pour être sûr de rien louper et recevoir une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. T'oublie pas de cliquer sur la cloche. Il y a pas mal de produits plutôt sympathiques. Le prochain, c'est une tablette Shui. C'est la HI Pad plutôt. Ils ont fait une petite blague, forcément. Voilà. Et enfin, si t'as aimé la vidéo, donc t'as déjà mis le pouce en l'air, bah mets un petit commentaire. Amour, partage et abonnement. Amour, tu l'as fait. Partage dans les réseaux sociaux. Abonnement, tu viens de le faire en cliquant, en laissant un petit commentaire en bas. Cher commentaire, pouce en l'air. Tu laisses un petit commentaire pour dire ce que tu as pensé de ces produits-là. Est-ce que toi, ils te paraissent bien ou pas bien? Alors, le problème qu'on trouvera un petit peu sur internet, c'est que j'ai certainement des mecs qui vont me dire ouais mais j'ai vu sur AliExpress un chargeur à 20 balles et ça fait pareil. Ça fait pas pareil. Le problème de produits comme ça, c'est qu'il y a un transformateur et il y a un peu d'électronique derrière et qu'il faut délivrer des watts. Et si t'as un truc qui t'affiche 100 watts et qu'en fait il en sort 30, t'auras pas fait une bonne affaire. Il faut quand même mettre un peu le prix, surtout si t'as des produits un peu quali derrière. Aujourd'hui une tablette, bon, surtout chez Apple, ça vaut quand même une petite blinde. Les MacBooks aussi, les téléphones rarement moins de 200, 300, 400, 500, 600, voire 1000 balles. Autant mettre des chargeurs un petit peu de qualité derrière, sinon ça serait un petit peu dommage de cramer quelque chose, ou la maison. Donc vaut mieux des produits un peu de qualité et un peu aux normes, au moins pour le 220 volts. Après la souris, tu feras bien ce que tu veux, mais moi je la garde, ça c'est sûr. Voilà, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous donne rendez-vous ce soir sur la quotidienne. Le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, on fait les reviews. GLG Vidéo, je propose une quotidienne du lundi au vendredi. On parle un petit peu des news high-tech, des films, des séries télé, des bons plans, des produits que j'ai reçus et des produits que je vais recevoir. Ça se passe à 16h du lundi au vendredi. On a également un Maxi Live tous les samedis dans lequel je réponds à toutes vos questions sans langue de bois. Voilà, si vous avez des questions, vous en profitez un petit peu les samedis matins. Abonne-toi, et on a également une chaîne sur la Thaïlande où je fais découvrir un peu les restaurants, les bars. On va commencer à se mettre aux hôtels au mois de juillet, faire découvrir les hôtels, savoir un peu combien ça vaut. Le lien est dans la description, les 3 chaînes, GLG Review, GLG Vidéo et WTS by GLG. T'as qu'à cliquer, abonne-toi aux 3 chaînes, ça correspond à environ 40 vidéos par mois. Au moins tu reçois une notification, elle te plaît, tu la regardes, elle te plaît pas, tu la regardes pas, mais au moins t'es informé. Allez, forcément je vous kiffe, merci de passer me voir. Rendez-vous ce soir sur GLG Vidéo. Paix et prospérité, bonne journée.